Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Lévi. Alors aujourd'hui on fait une vidéo portant sur le thème de la Trinité. Alors Élisée, je me rends compte qu'aujourd'hui il y a beaucoup de spéculations autour de la Trinité. Alors moi je n'ai pas de problème avec ça, voilà. Mais il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions car on dit que la Trinité est diabolique. C'est une doctrine païenne qui a été reprise par le christianisme. Alors j'ai énuméré certaines questions, environ 12 questions, pour que tu puisses un peu nous dire un peu ce que la Bible dit en fait par rapport à la Trinité. Donc la première question que j'ai, le mot Trinité n'est pas dans la Bible. Et j'entends, j'ai pu constater certaines vidéos où certains prédicateurs, notamment Shora Kwetu, l'évoquent cette doctrine, cet argument plutôt. Que le mot Trinité n'est pas dans la Bible. Exactement. Voilà, donc bonjour à tous déjà. Effectivement, le mot Trinité n'est pas dans la Bible. Ça c'est vrai. En fait, ce que les gens doivent comprendre, c'est que le mot Trinité, c'est un nom qui a été donné par les hommes pour qu'on puisse identifier une doctrine qui, elle, existe dans la Bible. L'homme est fait de telle manière qu'il a toujours besoin de nommer les choses. C'est le pouvoir que Dieu lui a donné au commencement. Tu donneras des noms. Et l'homme a toujours besoin de mettre dans une case une pensée, une façon de voir les choses. Tu vois ? Par exemple, les gens qui vont voir la société d'une manière où tout le monde doit être sur le même pied d'égalité, on va appeler ça le socialisme. Tu vois, les droits humains. Pourquoi on appelle ça le socialisme? C'est écrit nulle part que c'est du socialisme. Mais on a besoin de nommer, c'est la nature de l'homme, on a besoin de donner un nom aux choses. On va appeler aussi le capitalisme ceux qui aiment, ceux qui sont plus pour justement cette pensée qui est à l'intérieur du capitalisme, d'accord? Et on va donner un nom à toute chose en fait, on est fait de cette manière, on va donner un nom à toute chose. Et prendre ça comme argument en disant que la Trinité, étant donné que c'est un mot qui n'existe pas dans la Bible, c'est pas une doctrine biblique, c'est un argument qui est faux. Parce que il y a un mot par exemple qu'on dit souvent au milieu chrétien, c'est le mot millénium. Mais le mot millénium n'existe pas dans la Bible. Dans la Bible, c'est écrit qu'ils régneront 1000 ans avec le Seigneur. Mais c'est pas écrit millénium. Mais la plupart des prédicateurs, et notamment ce prédicateur que tu cites, lui-même dans ses prédications, il utilise le mot millénium. Bon, on peut dire que sa doctrine est fausse, puisque le mot millénium n'est pas dans la Bible. Tu comprends? Donc, moi je crois que c'est... quand on n'a pas d'argument, on aime s'accrocher aux petites choses. Que le mot Trinité ne soit pas dans la Bible, c'est une chose. Pas de souci. Trinité, c'est un mot triunitas. Triunitas, c'est un mot qui a été forgé par un père de l'église qu'on appelle Tertullien, qui vivait entre le 2e et le 3e siècle, et qui a utilisé pour la première fois ce mot triunitas, donc qui a donné Trinité ou triunité, pour parler tout simplement d'un Dieu qui est un, comme le dit la Bible, mais ce Dieu, il est un en 3 personnes bien distinctes. D'accord ? Et c'est de là que vient le mot Trinité. Donc, on ne peut pas prendre ça comme argument pour dire que la Trinité n'est pas biblique parce que le mot ne se trouve pas dans la Bible. Parce que le mot enlèvement n'est pas dans la Bible. Pourtant, tous les chrétiens profèrent le mot enlèvement. On dit que nous serons enlevés sur les nuées. Ou alors, dans 1 Corinthiens 15, nous serons transformés. Ou alors, dans 2 Thessaloniciens, notre rassemblement avec lui. Mais on ne dit jamais le mot enlèvement. Pourtant, dans la bouche de tous les chrétiens, le mot enlèvement revient. Donc, je pourrais dire que, voilà, c'est pas biblique. D'accord. Tu comprends ce que je veux dire? D'accord. Donc, c'est pas un argument, ça tient pas. Ça tient pas. Alors, un autre argument, c'est que le mot Elohim, qui est un mot pluriel, est attribué aussi à Moïse et à Adam. Donc, il y a un problème. Ok.
dans l'histoire de l'Église, quand on étudie l'histoire de l'Église, même au commencement de l'histoire de l'Église, il y avait un évêque qu'on appelle Sabellius, qui était un évêque libyen qui vivait à Rome au IIIe siècle, et qui justement disait que la Trinité, un Dieu un en trois personnes bien distinctes, c'est pas biblique, c'est plutôt un Dieu un en trois modes de révélation qui se révèlent de trois manières différentes. Et il prenait l'exemple de l'eau qui est liquide et qui, quand elle est glacée, devient sous forme solide, et quand on la chauffe, devient de la vapeur. Donc, disait cet évêque, Dieu est un Dieu un. Quand il a besoin de se révéler en tant que Père, il se révèle en tant que Père. C'est la même personne qui se révèle en tant que Fils, etc., etc. Et plus tard dans l'histoire, on a un homme qui s'appelait aussi William Branham, qui lui disait que ces trois modes de révélation, qui était d'accord avec Sabellius, et il disait que ces trois modes de révélation, en fin de compte, c'est Jésus. Jésus est le Père, le Fils et le Saint-Esprit à la fois. Maintenant, je reviens sur le terme Elohim. Effectivement, quand on va dans la Bible, la première fois qu'on trouve ce terme Elohim, qui est traduit par Dieu, c'est dans Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, Bereshit bara Elohim, et Hashamaim ve'et haaretz. Effectivement, Elohim, c'est un pluriel en hébreu. Maintenant, c'est un pluriel particulier. Il y a deux types de pluriels en hébreu. Il y a le pluriel pour tout ce qui va par deux. D'accord ? Une main, ça se dit yad, deux mains, yadaim. Une oreille, ça se dit ozen, deux oreilles, oznaim. Tu vois ? Dernier exemple, un pied, ça se dit regel, deux pieds, raglaim. Donc tout ce qui va par deux se termine en aim. Maintenant, à partir de 3 et infiniment au-dessus, c'est toujours im, pluriel. D'accord ? Pluriel masculin ou hot, pluriel féminin. Mais à partir de 3, c'est im. Et Elohim, on constate que ça finit en im. Donc à partir de 3. Et donc Elohim, ça c'est indéniable. En hébreu, dans la grammaire hébraïque, c'est un pluriel. D'accord ? Maintenant, l'argument, c'est de dire, bon, puisque vous utilisez le mot Elohim pour dire que Dieu est une trinité, alors comment expliquer que Moïse, dans la Bible, il y a un passage de l'Exode où Dieu dira à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Donc je te fais Elohim. Deuxième élément, le dieu des Philistins Dagon, dans le livre de Samuel, il nous est dit que Dagon était le Elohim des Philistins. Or, Dagon, ce n'est pas une divinité plurielle. D'accord ? Et donc, il dit, bon, alors que si Elohim c'est un pluriel, comment expliquer qu'on attribue Elohim à ces personnes-là ? Tu vois ? Déjà, la première des choses à dire, c'est que Elohim ne signifie pas seulement Dieu. Elohim signifie également un être céleste, des êtres célestes, des Elohim. Elohim signifie également un juge. Elohim signifie également un tribunal. Maintenant, tout le monde a traduit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Bon, admettons même qu'on accepte cette traduction. Le problème, c'est que pour ces gens-là, pour Moïse et pour Dagon, lorsque on utilise le terme Elohim, le verbe qui suit est toujours au singulier. D'accord. Tu comprends ? En ce qui concerne Dieu, il y a des fois, le Dieu de la Bible, il y a des fois effectivement où on trouve Elohim sujet pluriel et verbe singulier, comme dans le premier verset de la Bible, Bereshit bara Elohim. Elohim c'est un sujet qui est pluriel, et bara créa, c'est un sujet qui est singulier. Et donc, on se dit, il y a un sujet pluriel et un verbe singulier. C'est une faute grammaticale. Tu vois, les dieux, les Elohim, comme traduit Shuraki, créa. Normalement, on aurait dû dire créèrent. Et plusieurs fois, ça revient comme ça. Par exemple, dans Genèse 1, 26, Dieu dit « Naaseh Adam Betsalmenu, faisons l'homme à notre image ». Et verset 27, on nous dit « Vaïvra Elohim et à Adam Betsalmo ». Elohim, donc pluriel, créa. Tu vois ? Donc,
on a l'impression d'avoir ici encore une faute grammaticale. Tu vois? Un sujet qui est pluriel et un verbe qui est singulier. Jusqu'ici, ça pourrait s'accorder avec Moïse et Dagon. Donc on pourrait dire, bon, bah, ça ne tient pas la route, puisque Moïse et Dagon, non seulement sont qualifiés de Elohim comme le Dieu de la Bible, mais en plus de ça, Moïse et Dagon, à chaque fois qu'on dit Elohim, les verbes sont au singulier, les verbes qui suivent, qui s'accordent avec le sujet, et le Dieu de la Bible aussi. Le problème, c'est qu'on trouve plusieurs textes dans la Bible qui vont, comment dire, faire le contraire de ce qu'on vient de dire. D'accord. On va trouver plusieurs textes dans la Bible où Elohim, le sujet, donc Dieu, est au pluriel, et le verbe, l'action que ce Dieu fait, ou alors l'adjectif qualificatif est aussi au pluriel. D'accord. Donc, si on suit ça, on pourrait penser que c'est un polythéisme. Et d'ailleurs, les traducteurs n'ont jamais traduit comme ça, parce que c'est fou. Tu comprends? Je vais te donner quelques exemples. On nous dit, par exemple, je vais prendre un texte au hasard, Genèse chapitre 20, verset 13. Lorsque Abraham va mentir sur sa femme au roi des Philistins qui s'appelait Avimelech, et ce roi va voir en songe en fait qu'il a pris la femme d'Abraham, et Dieu va lui dire, tu as péché. Et donc, quand il va voir Abraham, il va lui dire, mais pourquoi tu m'as fait ça? Tu as failli faire venir un malheur sur moi. Et Abraham répond, Vaïhi kasher it ou Elohim. Lorsque les dieux m'ont fait errer, pas m'a fait errer, pas un verbe au singulier, comme on a vu dans les deux premiers versets. Bien sûr. Là, c'est les dieux, pluriel, m'ont fait errer, c'est-à-dire même leur action est au pluriel. Tu vois? Et comme j'ai déjà dit dans une précédente vidéo où je n'étais pas rentré dans les détails, Abraham parle de ce qui s'est passé avant. Dans le passé, les dieux l'ont fait errer. Maintenant, Josué 24, verset 1, 2, 3, là-bas nous apprend que le père d'Abraham était un idolâtre. Effectivement, il y a eu un temps dans la vie d'Abraham où il adorait des idoles comme son père, et il y a eu un temps où Abraham a embrassé la foi au Dieu d'Israël. Donc lorsqu'Abraham évoque dans le passé les dieux l'ont fait errer, et qu'il a dit à sa femme, tu diras je suis ta sœur et que tu es ma sœur, etc., on peut avoir un doute en se disant, mais de quel moment parle Abraham? Est-ce qu'il parle du moment où il était polythéiste, ou est-ce qu'il parle du moment où il a embrassé la foi au Dieu d'Israël? On peut douter. Bien sûr. Donc, on ne va pas prendre ça comme argument, on va le mettre de côté. On va prendre plutôt Genèse 35, verset 7, où Dieu va dire à Jacob, après que sa fille ait été violée par Sichem, et que ses fils ont fait mettre à mort tous les habitants, Dieu va dire à Jacob de partir, de fuir. Et Jacob va dire à toute sa famille, ôtez les dieux étrangers du milieu de vous. Et on nous dit qu'il est arrivé à un lieu et qu'il a bâti un autel. D'accord? Et le texte hébreu nous dit, Vaïven Sham Misbeach, il bâtit là un autel, Vaïkra Lamakom El Bethel, donc il a appelé le lieu El Bethel, qui Sham Niglou à Elohim. Là, les Elohim, on a toujours le mot Elohim, et non pas c'est révélé ou c'est dévoilé, mais se sont révélés ou se sont dévoilés. Ici, c'est un pluriel. C'est fou. En fait, c'est comme si on était dans un polythéisme. Et c'est pour ça que les traducteurs traduisent Dieu s'est révélé au singulier, parce qu'on a peur de frôler le polythéisme. Chouraki, lui, va traduire comme il faut. Aussi bien pour Genèse 23, les Elohim m'ont fait errer, que pour Genèse 35,7, les Elohim se sont dévoilés, traduit Chouraki, qui traduit littéralement toujours. Tu vois? Si pour Abraham on pouvait douter, parce qu'il a eu un temps où il était polythéiste, pour Jacob on ne peut pas douter. Parce qu'il dit que Dieu s'est révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère, nous dit Genèse 35,7. Or, à quel moment Dieu s'est révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère? Genèse 28, la vision de l'échelle. Jacob n'était pas polythéiste. Et quand Dieu s'est révélé à lui, il dit, je suis le Dieu de ton père, de tes pères Abraham et Isaac. Donc c'est bien du Dieu de la Bible qui parle, mais on nous dit qu'ils se sont révélés.
il s'est révélé ou ils se sont révélés? Mm. Ils se sont révélés littéralement, dit l'hébreu. Tu vois? Et il y a beaucoup de choses que certains prédicateurs disent, mais parce que ils ont une méconnaissance de la langue hébraïque. Tu vois? Et ça les pousse à faire des erreurs. On va encore prendre des exemples. Josué chapitre 24, verset 19. Josué va faire un serment, il va faire un serment au peuple, il va leur faire promettre de s'attacher à l'Éternel. Et le peuple va dire, nous nous attacherons. Et à un moment donné, Josué dira, je sais que vous ne pourrez pas craindre l'Éternel. Vous n'aurez pas la force. Pourquoi? Car c'est un Dieu saint, nous dit Josué 24, 19. Et l'hébreu nous dit, qui Elohim Kedoshim, ou Kedoshim, c'est le pluriel de Kadosh qui veut dire saint. Donc, ce qu'il est en train de nous dire ici, car ce sont des Elohim saints, mais saints au pluriel. Les Elohim sont saints au pluriel. Et il s'agit bien du Dieu de Josué, donc ce n'est pas un Dieu païen. Tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr. On peut encore avancer, il y a encore plein de preuves. D'accord. 2 Samuel chapitre 7, David va exprimer le vœu de bâtir le temple. Et le prophète Nathan va lui dire, écoute, tu es roi, fais ce que tu as dans le cœur. Nathan va aller chez lui, Dieu va se révéler à Nathan, il va dire non, tu vas dire à David, en gros, je paraphrase, David ne pourra pas bâtir le temple, c'est un homme de guerre, etc. Par contre, c'est son descendant qui bâtira le temple, et je vais assurer à David toute une lignée sur le trône d'Israël. Et David, pour exprimer sa reconnaissance à Dieu lorsque le prophète Nathan va lui dire ça, David va faire une prière à Dieu. Et 2 Samuel 7, au verset 23, David va dire, mais est-ce qu'il y a un peuple comme ton peuple Israël, une nation que Dieu est allé chercher pour le racheter, que Dieu est venu racheter? Et en hébreu, on dit Alchou a Elohim lifdot, que les Elohim sont venus racheter. Si on avait dit est venu, on aurait dû dire Alach à Elohim, mais on dit Alchou, c'est un pluriel en hébreu. Les Elohim sont, au pluriel, venus racheter. Donc ici, on a Abraham, Jacob, Josué, David. Donc tous les hommes pieux de la Bible à qui Dieu s'est révélé le proclament. Le même David dira dans le psaume 58, à la fin, au verset 12, le dernier verset du psaume 58, il parlera que Dieu juge sur la terre, dira David. Je ne me rappelle plus ce que dit le passage exact, mais je sais qu'il termine la phrase en disant Dieu juge sur la terre. En hébreu, normalement on aurait dû dire Dieu juge au singulier, Elohim shofet. Mais on dit Elohim shoftim. Encore une fois, on a le im, la terminaison plurielle. Les Elohim jugent, ENT. C'est fou. Donc, Elohim, bien qu'il soit attribué à Moïse, à Dagon, etc., à d'autres personnes dans la Bible, en fait, ce qui marque la particularité, c'est que quand il est attribué au Dieu de la Bible, souvent, et la plupart du temps, non seulement le sujet est un pluriel, mais même l'action, le verbe qui l'accompagne est un pluriel. Donc ça nous prouve, ça nous parle d'un Dieu qui est dans une pluralité. Tu comprends? D'accord. Tes réponses m'emmènent sur une autre question. Tu nous as parlé du pluriel de Elohim, sauf que beaucoup rencontrent un problème par rapport au faisons l'homme à notre image. D'accord. Faisons, c'est plutôt un pluriel de majesté, c'est ce que l'on dit. Donc, qu'est-ce que tu peux répondre à ça? Ça, c'est encore une autre supercherie que font ces gens-là. Parce que ce qu'on appelle de pluriel de majesté au pluriel d'excellence, ça vient du latin, pluralis excellentiae. Et ça, la première des choses à dire, c'est que ça n'existe pas dans la langue hébraïque. D'accord. Ça veut dire que ça n'a jamais existé. Ni au temps de Moïse qui écrivait la Genèse, ni aujourd'hui. D'accord? Ça n'existe pas et ça n'a jamais existé dans l'hébreu. Les gens qui sont un tout petit peu sérieux, d'accord? Un tout petit peu sérieux dans l'étude, savent que ça n'existe pas. Alors d'où ça vient? En fait, ça vient
ça nous vient. Déjà, la première des choses à dire, c'est que même dans la Bible, ça n'existe pas. Ça, c'est très important. Si on prend Daniel chapitre 3, verset 29, lorsque le roi de Babylone va s'adresser à ces sujets, il dira j'ordonne. Genèse 41, verset 41, Pharaon dira à Joseph, vois, je te fais roi. Ok? Le pluriel de majesté, normalement, les rois disaient nous disons que. Nous avons décidé que. La Bible ne connaît pas le pluriel de majesté. D'accord? En fait, ça nous vient d'un empereur romain au IVe siècle qui s'appelait Dioclétien. Et Dioclétien, en fait, il avait à faire face à des invasions de barbares dans son royaume. Et il a décidé de former ce qu'on appelle une tétrarchie. D'accord? Ça, je crois que je l'ai déjà dit dans une vidéo. Tétrarchie, ça vient de deux mots grecs. Tessarès, qui signifie 4, archia, gouvernement. Donc, c'est-à-dire, c'est un gouvernement formé de 4 têtes. Tu comprends? D'accord. Et donc, c'était 4 personnes qui dirigeaient le royaume. 2 César, c'était des titres, hein, et 2 Augustes. Et donc, on savait que c'était Dioclétien qui était le véritable roi, mais il régnait avec 3 autres personnes pour mieux administrer le pays. Et lorsqu'on s'adressait au peuple, on écrivait en disant « nous avons décidé que ». Et dans la suite, cette coutume est restée parmi les rois de s'adresser au peuple, comment dire, au pluriel, nous. Et ça a donné en français le vouvoiement. Le vouvoiement, c'est un signe de respect. Tu vois, quand on respecte quelqu'un, on le trouve grand, on dit vous pensez que, etc. Bon, aujourd'hui, c'est devenu une forme de politesse, on vous voit tout le monde, mais ça vient de là en fait. C'est ça qu'on appelle le pluriel de majesté. Donc, qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend qu'à la base, même le pluriel de majesté part d'une pluralité, puisqu'il y avait 4 rois sur le trône. Donc, le pluriel de majesté, à l'origine, n'était pas fait pour parler d'une seule entité. Tu vois? Et encore une fois, j'insiste, ça n'existe pas en hébreu. En hébreu, tu ne peux pas vouvoyer quelqu'un. Tu dis tu. Ça n'existe pas le vouvoiement. Donc Moïse ne connaissait pas le pluriel de majesté. Et donc lorsque Dieu dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, ou quand il dit dans Genèse chapitre 11 verset 7, Ava, Nerda, Venevla, Shams, Fatam, allons, descendons et confondons là leur langage, c'est toujours le nous pluriel. Tu vois? C'est toujours le nous pluriel. C'est pas un pluriel de majesté, ça n'existe pas. Et d'ailleurs, les rabbins juifs du Talmud, qui essaient de s'opposer un peu au christianisme, on trouve dans le Talmud certains dialogues où des chrétiens viennent voir des rabbins pour leur dire « mais comment t'expliques qu'on nous parle de Dieu au pluriel ?» Et les rabbins ne répondent pas que c'est un pluriel d'excellence. Parce qu'ils savent, les rabbins, connaissant la langue hébraïque, que le pluriel d'excellence ou de majesté n'existe pas en hébreu. Donc ils vont chercher d'autres... ils vont avoir 2 arguments principaux. Leur premier argument, ils vont prendre, ce qu'on a cité tout à l'heure, ils vont prendre les parties de l'écriture où lorsque Elohim est au pluriel, le verbe est au singulier. Et ils vont botter en touche. Ils vont dire, bah, c'est pas grave, vous dites c'est pluriel, mais regardez, le verbe est au singulier. Ça veut dire que Dieu est un, et il fut. Le problème, c'est que ces chrétiens-là qui sont venus les voir n'ont pas donné les arguments où le verbe est au pluriel aussi, comme j'ai pu le faire. Ou alors le Talmud ne le rapporte pas. Deuxième argument qu'ils vont prendre, c'est de dire que le nous dont Dieu parle, Dieu s'est concerté avec les anges. D'accord. Mais ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route, parce que Paul nous dira dans Éphésiens chapitre 1 que Dieu fait tout selon le conseil de sa volonté à lui, pas de la volonté des anges. Mais les rabbins ont essayé de se défendre, tu vois. Et de toute façon, on verra ça tout à l'heure quand on parlera, si on parle de... Donc quand on va rentrer en fonction des questions que tu vas me poser. Mais dans tous les cas, même si tu ne viens pas à la question précise, je parlerai de ce que croyaient justement les Juifs par rapport à ça, tu vois. Mais jamais on n'a cru dans un pluriel de majesté. Jamais. Absolument jamais. D'accord. Alors, on fait comment? S'il n'y a pas de pluriel de majesté, c'est qui ce nous? Et Dieu va jusqu'à dire, l'homme est devenu comme l'un d'entre nous. Bon, pluriel de majesté, je peux comprendre, il est seul. Admettons même que ça existe. Admettons.
que ça existe. Mais on est coincé avec ce texte. L'un de nous. L'homme est devenu comme l'un de nous. Ça veut dire déjà il y a plusieurs personnes. Il n'y a même pas besoin d'aller à l'université pour comprendre ça. Mais ces gens-là ferment les yeux. Certains disent qu'ils parlent des anges, l'un de nous. Bah ouais, donc ça veut dire, s'ils parlent des anges, donc ça veut dire que les anges ont créé l'homme. Donc les anges sont créateurs. Et donc les anges sont éternels, et donc les anges sont Dieu. Et on revient au culte des anges dont parlait Paul dans Colossiens. Et on prétend être des monothéistes, on le crie haut et fort, mais en fait, en fin de compte, si c'est les anges, on devient polythéiste. Donc ceux qui prétendent être monothéistes deviennent polythéistes. Ça ne tient pas. Ils peuvent donner tous les arguments du monde, on les coince. C'est pour ça que eux, quand ils partagent ces choses-là, ils crient. Et nous, on ne crie pas. Parce que celui qui crie, c'est celui qui n'est pas serein. Alors, il y a un autre problème que beaucoup rencontrent alors, dans Deutéronome chapitre 6, verset 4. D'accord. Si je ne me trompe pas, c'est Ouais, ça. ouais, c'est ça. Alors, il y a le Shema Israël, Adonai Echad. Écoute Israël, notre Dieu, l'Éternel est un. L'Éternel est un. Comment de là on devine qu'il y en a trois en un? Encore une fois, ça c'est une méconnaissance de la langue hébraïque, comme je disais. D'accord. C'est que dans la langue hébraïque, il y a deux mots pour dire un. Echad, Yachid. Yachid, c'est intéressant parce que même en hébreu moderne, Yachid, ça signifie singulier. Tu vois? D'accord. Et par exemple, lorsque Dieu va dire à Abraham, sacrifie-moi ton fils, ton unique, ton Yachid. Et on nous dit que Dieu est Echad. Echad, les rabbins un peu sérieux et sincères te le diront. Et en fait, cette vidéo, si on partage sur ce thème, on peut partager dessus pendant 1 an. Tellement que les Juifs ont disserté sur ce point. Ils ont écrit des livres et des livres, des centaines de livres, juste pour parler justement de cette unité de Dieu. Tu vois? Et Echad en hébreu, ça parle pas, c'est pas une unité simple. C'est pas une unité monolithique, c'est une unité complexe. C'est une unité de plusieurs éléments. Tu vois? Il faut faire la différence entre unité et unicité. Le Dieu de la Bible a l'unicité dans le sens où c'est l'unique véritable Dieu. D'accord? D'accord. Mais il a aussi l'unité dans sa personne. D'accord? À l'intérieur de cette unicité, c'est-à-dire de ce Dieu unique, toutes les autres divinités ne sont pas des dieux. À l'intérieur, il y a une unité. Tu comprends? C'est ça le mot Echad. Et ce mot Echad, la première fois qu'il est utilisé dans la Bible, c'est quand il nous est dit jour 1, Yom Echad. D'accord? Le jour 1. Et la deuxième fois, il nous est dit que les eaux se rassemblent en un seul lieu, Bemakom Echad. Et un jour, comme ça par hasard, je regardais la vidéo d'un rabbin justement qui expliquait ce texte. Des eaux d'en haut, des eaux du dessus et des eaux du dessous qui se rassemblent en un seul lieu. Et ce rabbin comprenait très bien dans cette explication que ce rassemblement des eaux d'en haut et des eaux d'en bas, donc deux éléments distincts, le fait qu'on dise qu'ils se sont rassemblés dans un makom echad, un seul lieu, ça parle justement de l'unité des contraires, de l'unité. Il utilisait le mot unité. Ce qui veut dire que les eaux d'en bas non rassemblées s'appellent Maïm et elles sont un reflet des eaux d'en haut. Et les eaux d'en bas rassemblées s'appellent Yamim. Et elles font allusion, elles font allusion à quoi? Elles font allusion au mot Echad, à l'unité. Regardez, c'est ce qui est dit, je vais vous expliquer. Ou le Mikvé Amaïm, Kara Yamim, il l'a appelé Yamim. Mais ce Mikvé Amaïm, c'est quoi? Revenons au verset d'avant. Yikavu Amaïm Mitarachim El Makom Echad. Elles se réunissent. Où se trouve le Mikvé? Dans un endroit qui est appelé Echad. L'endroit de la réunion des eaux s'appelle Echad.
Où la première fois a-t-on vu dans la Torah le mot Echad? Où l'a-t-on vu la première fois? Là, devant nos yeux, où l'a-t-on vu? À la fin du premier jour. Vaï, Ere, Vaï, Boka, Yom Echad. Normalement, il aurait dû être marqué quoi? Yom Rishon. Il est marqué Yom Echad. Pourquoi? Parce que ça ne fait pas allusion à premier jour. On ne doit plus traduire à partir d'aujourd'hui Yom Echad, premier jour, mais Yom 1, le jour de l'unité. Tu comprends? Ça veut dire que les Juifs savent que Echad, c'est l'unité. Et il n'y a pas besoin, encore une fois, d'aller à l'école pour comprendre que lorsqu'on parle d'unité, on parle forcément de plusieurs personnes. Tu vois, on ne peut pas dire d'une seule, d'une personne qu'il est unité. Ça n'a aucun sens. Tu comprends? Unité, c'est d'unir deux éléments ou plus. Et donc, Echad, bien loin d'être un argument pour dire que Dieu est dans une uniformité, non, c'est un argument pour dire que Dieu est dans une pluralité. Jésus dira dans Jean chapitre 10, le Père et moi, nous sommes un. Quand tu utilises le mot Echad, c'est toujours nous. Nous sommes un. Tu comprends? Maintenant, Echad, c'est vrai, est utilisé dans la langue hébraïque pour compter. Par exemple, lorsque tu vas compter 1, 2, 3, 4, Chad, Shtaim, Shalosh, Arba, etc., tu vas utiliser le mot Echad pour compter 1. Donc certains se disent, si on utilise le mot Echad pour compter 1, ça veut dire que Echad c'est vraiment 1, 1, 1 tout seul. Bien sûr. Le problème, c'est qu'en hébreu, il n'y a pas de chiffres. Il n'y a pas 1, 2, 3, 4, des chiffres comme on a nous dans nos langues latines. Donc pour pour compter, on va utiliser les lettres de l'alphabet. T'as compris? D'accord. À l'oral, on dit Achad, Shtaim, etc., 1, 2. Mais à l'écrit, si j'ai envie d'écrire 1, par exemple dans la Torah, dans le texte hébraïque, si tu mets chapitre 1, on va te marquer chapitre Aleph. Parce que Aleph est la première lettre de l'alphabet. Tu comprends? Donc Aleph, c'est chiffre 1. Bon, maintenant si on analyse cette lettre Aleph, c'est fou. En fait, dans l'hébreu, ce qu'on appelle le Lashon HaKodesh, la langue sainte, Aleph, c'est déjà 3. Pourquoi? Parce que Aleph, c'est une lettre qui est composée de 3 lettres. D'accord. De Yod, 2 fois Yod, 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 et un Vav au milieu. Aleph, valeur numérique combien? 1. Qui est 1 par excellence? Dieu. La sainteté, le bien. On écrit Aleph ainsi. Un Yud en haut à l'endroit. Ensuite, une barre, c'est un Vav penché. Ensuite, un Yud en bas à l'envers. Donc dans Aleph, il y a déjà 3 éléments. Tu comprends? Maintenant, cette lettre Aleph, si tu l'écris en toutes lettres en hébreu, Aleph, Lamed et P, d'accord, qui forment le mot Aleph en toutes lettres, D'accord. ça te donne une valeur numérique de 111. Qui veut dire 111, c'est quoi? Analyse bien le chiffre 111. C'est 3 fois 1. 1, 1, 1. D'accord. Tu comprends? Si tu prends le mot Aleph en toutes lettres, c'est composé de la lettre Aleph, de la lettre Lamed et de la lettre P. La lettre P a valeur numérique 80, la lettre Lamed a valeur numérique 30, ça fait 110, et la lettre Aleph a valeur numérique 1, ça fait 111. Donc Aleph, déjà dans la langue hébraïque, c'est déjà 1, 1, 1, comme le mot 111. Quel est le nom de la lettre Aleph? A-E-F, c'est 3 lettres. Aleph, Lamed, P. Aleph, ça vaut 1, Lamed, ça vaut 30, P, ça vaut 80. En tout, combien ça nous fait? 111. Ça veut dire 1 au niveau des unités, 1 au niveau des dizaines, 1 au niveau des centaines. Donc dans la pensée profonde des lettres hébraïques, on pourrait rentrer beaucoup plus en profondeur, mais on n'aurait pas le temps ici, étudier ne serait-ce que juste les lettres de l'hébreu. Dans la pensée profonde des lettres de l'hébreu, Aleph c'est déjà 3. 1 c'est 3 en hébreu. Tu vois? Bien sûr. Donc c'est... en fait c'est... Les Juifs représentaient Dieu à l'époque par 3 Yod. Yod, c'est la plus petite lettre de l'alphabet hébraïque. Et si tu regardes l'alphabet hébraïque, en fait, les lettres s'écrivent entre 2 lignes. Tu as une ligne en haut et une ligne en bas qui représente le ciel et la terre.
Et toutes les lettres hébraïques partent du haut, pour toucher la terre. Partent de la ligne d'en haut pour toucher la ligne d'en bas. Et la seule lettre qui ne touche pas la ligne d'en bas, qui reste en haut, c'est le yod. Et yod représente dans la pensée juive le Père, Dieu. Et pour représenter Dieu, dans la tradition juive ancienne, on représentait Dieu par 3 yods. Tu comprends? D'accord. 3 yods. Et en dessous, on mettait une voyelle kamatz. Ok? Bon, ça, on expliquera cette voyelle kamatz après. Et plus tard, les Juifs qui se sont opposés au christianisme, lorsqu'ils ont vu que les chrétiens parlaient beaucoup de Trinité, ils ont enlevé un yod et ils ont laissé que 2 yods. Et par exemple, dans des textes de rabbins, de commentaires juifs, lorsqu'ils vont parler du tétragramme, ils vont mettre juste 2 yods. D'accord. Tu vois? Avec justement cette voyelle dont je te parlais, kamatz. Ok. Qui ressemble à un petit T. Mais à la base, c'était 3 yods. Soit 3 yods seuls, soit 3 yods dans un cercle, pour marquer l'unité de 3 éléments distincts. Tu comprends? D'accord. Et tout ça, les Juifs le comprenaient dans ce mot echad. Ils avaient compris la portée de ce mot echad. Tu comprends? Et par exemple, même dans le texte de Deutéronome 6.4, il est dit Adonai, Eloheinu, Adonai, echad. Et ça, les sages d'Israël le font remarquer. 3 fois, il est fait mention de quelque chose qui peut s'apparenter à Dieu. Adonai, donc le tétragramme. Eloheinu, notre Dieu. Adonai, echad. Et les sages d'Israël le comprenaient comme étant une trinité. Donc, echad, bien loin d'être un argument pour dire que Dieu est seul, c'est un argument pour dire qu'en Dieu, il y a pluralité. C'est ça la folie. Et par exemple, lorsque Dieu va instaurer le couple, il a dit Vayazov ish et aviv et imo, l'homme abandonnera ou quittera son père et sa mère. Ok, Vayidbak beishto, il s'attachera à sa femme. Vayiyu basar echad, et ils deviendront basar echad, une chair echad, une chair une. C'est 2 personnes. L'homme n'est pas la femme n'est pas l'homme. Et Jésus dira dans Jean 17, je prie qu'il soit un, il au pluriel, comme toi et moi, nous sommes un. Tu vois, donc le un dont on parle ici, echad, c'est une unité complexe, c'est pas une unité seule, fermée. Mais encore une fois, ça, il faut comprendre la langue hébraïque pour comprendre ça. D'accord. Shema Israël, Adonai.